bienvenue dans ce 3e épisode du Harven Show, votre podcast qui vous parle de catch du monde entier, même si en ce moment on se concentre beaucoup sur la WWE, mais évidemment c'est la plus grosse fédération de catch du monde, celle qui attire le plus de fans, celle qui fait le plus d'envieux, donc il y a beaucoup de choses à dire dessus, et encore aujourd'hui, on va beaucoup parler de la WWE. On terminera avec la draft, on parlera du match JD McDonagh contre Dragon Lee, mais tout de suite avec mon compère de toujours, Aries, on va commencer tout de suite dans le sel ultime, dans le sel un peu mystique des ténèbres. On va parler de Bray Wyatt, c'est tout de suite l'heure de la séquence Sun Tzu. Alors monsieur Sun Tzu, balancez tout votre sel sur, peut-être pas Bray Wyatt en lui-même, mais le sabordage, voire l'auto-sabordage de Bray Wyatt. En fait, je suis dans une période de ce que j'aime appeler la somancolie, tu vois. Un mélange de somme et de mélancolie, et Bray Wyatt attise fortement ce genre d'émotion chez moi, parce que je repense à la bonne époque du Little World, et je repense à la bonne époque des rivalités contre Roman Reigns, Daniel Bryan, John Cena. Bon, Randy Orton c'était pas la meilleure. Hein, oui, mais il était quand même. Ouais. C'est mieux qu'aujourd'hui. Oui, on Voilà, vient. c'est mieux. De toute façon, Bray Wyatt, la fin de son règne, fin de son run Eater of World, pour moi, c'est à peu près terminé quand il a commencé à faire équipe avec Matt Hardy, voire même un petit peu avant. Ouais. Putain, j'avais oublié ça, ouais, non mais Ouais. carrément. En fait, ce qui va vraiment me gêner, c'est que. J'ai rajouté une couche de sel, je le sens. Ouais, non, mais vraiment, parce qu'en fait, tu sais, mon catcheur préféré c'est Samoa Joe, Oui. d'accord. Pour moi, Bray Wyatt fait partie de cette sainte trinité des gros catcheurs, tu vois. Des représentants des gros catcheurs qui envoient sur le ring, tu vois. T'as Samoa Joe, en saint patron, t'as Keith Lee, et pour moi, il y avait Bray Wyatt là-dedans. Et ben, je suis obligé de l'enlever. Je suis obligé de l'enlever, pourquoi ? Parce que pour moi j'adore son catch, d'accord ? La surprise close line là, quand il est debout. Oh là là, tellement belle. L'Uranagi, incroyable. La façon dont il arrive à envoyer son sister Abigail, les gimmicks dans le match, incroyable. D'accord ? Je kiffe Bray Wyatt. Il était extrêmement bien construit, autant au niveau du catch qu'au niveau du personnage. Et des promos, Ouais, je vais arrêter de dire incroyable. Mais des promos. Un univers. Une crédibilité. Parce que les. Non, mais... Je vais arrêter de dire incroyable en français. Je fais ce que je peux. Mais. Non, voilà. Fantasmagorique. Il y avait quelque chose de ouf, surtout quand on pense que avant d'être Bray Wyatt, c'était Husky Harris. Qui va et qu'il ait réussi à utiliser ce Husky Harris et toute son évolution dans son personnage du film. Ce qui prouve l'intellect scénaristique du mec en fait. Et là, je remets pas cet intellect scénaristique en cause. Et je vais même pas. Alors si, je vais en parler de The Fiend, mais je vais pas parler de The Fiend tout de suite. On va juste parler de ce retour là, le dernier, qui était le retour de 2022. Et c'était, C'était autant au niveau du teaser, des petits jeux de piste, qu'il faut vouloir faire un jeu de piste. Hein, parce que c'est un coup à se casser la gueule. Si les gens ne suivent pas, ça ne suit pas, mais ça crée une tellement grosse hype avec un lapin blanc. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est comment tu peux avoir l'aval de la WWE sur des trucs aussi subtils, aussi ciblés sur un public qui va devoir aller chercher des informations, machin, parce que bon... on connaît les jeux de piste, hein, voilà, on dit tout le temps, on va pas parler que de la WWE, on va arrêter de le dire d'ailleurs, hein, oui, on va parler de la WWE, vous avez compris, mais on va le dire, voilà, hein, on va se dire les choses maintenant, on va dire les termes, oui, on aime la WWE, mais... On est obligé d'en parler, c'est la plus grosse fédération. Mais la WWE, c'est steak, frites, ketchup, t'as du classique, ça marche à tous les coups, dès que t'as faim, la WWE, tu manges, des fois tu te régales, des fois tu te régales pas, ça dépend de tes humeurs. Mais dans tous les cas, voilà, c'est le classique, c'est ce vers quoi on va quand on parle de catch. Même ce qui n'est pas très bien chez eux est en vérité très bien pour un catch d'ailleurs. Oui, bah si tu compares à autre chose, forcément c'est voilà. bien. Mais voilà. Mais du coup, sur une formule aussi basique qu'un steak frites, tu vois, ça se voit que tu es faim ou pas. Tu vas venir poser un Bray Wyatt qui est un mets raffiné. Tu vois, un truc qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. On te met du bœuf de Kobe dans ton burger. C'est ça. Et le fait que la WWE soit OK à aller chercher du bœuf de Kobe dans le burger... On va trop loin dans la métaphore. Oui. On file un peu trop la métaphore. Bref, voilà, que la WWE valide en fait un délire
et j'utilise ça sans aucune péjorativité, je vais arriver à finir cette phrase, ne vous inquiétez pas, que la WWE valide en fait ce genre d'idée, alors que c'est pas du tout sa formule de base, ça prouve qu'en fait elle a confiance en Bray Wyatt. Et qu'est-ce qu'il fait ce con? Il catch pas! Il fait le meilleur retour de 2022 et qui met une hype légendaire à tout le monde. Mais il catch pas! Mais il ne catche pas. En fait, tu es dans une industrie du catch et tu catches pas! Et pire que ça, il te crée une histoire intéressante au départ, mais il s'enfonce dans son histoire. On ne s'en sort pas, ça dure des semaines, ça n'avance pas. Et en plus de ça, il ne catche pas. En fait, Pour quand il catch. Et quand il catch, c'est pas ouf. Et pourquoi c'est pas ouf? À cause des effets de lumière, à cause de toute la mystique. Je te dirais à cause de la publicité. Ouais. Non mais, ce fut le match publicité qui du coup, vu que c'est Nintendo et que ça brille dans le noir, mais manifestement, on fait un match comme ça. Mais Et c'était pas quel bien. gâchis de Bray Wyatt et quel gâchis de LA Knight. Et pourtant, juste pour faire une petite défense pour ce match, petite, toute petite, l'idée que Bray Wyatt, lorsqu'il fait son entrée, quand la lumière s'éteint, qu'on a la lumière spéciale, il y ait des formes sur son truc, c'était une super idée. Mais, encore une fois, l'apparat du match était sur Bray Wyatt, sur l'entrée, sur ce que tu veux, c'est bien. Par contre, le match en lui-même. La lumière noire, ça ne marche pas dans un spectacle. En fait. Déjà, souvenez-vous de la lumière rouge du film. On y arrive au film. Du film Balor, c'est quelqu'un d'autre. On y arrive, je vais en parler. Mais voilà, là je vais parler de c'est quoi le nom de ce perso là, d'ailleurs, de Bray Wyatt? C'est même pas Uncle Howdy, c'est Bray Wyatt le torturé, le client psychiatrique. Uncle Howdy, c'est quelqu'un d'autre. C'est Bray Peinture. Bon bah voilà, Bray Peinture, il a eu un match. Donc je vais juger que sur un match, c'était éclaté. Je vais arrêter de mâcher mes mots. Contre LA Knight. Oui, c'est un super catcheur et il y a eu des botches. Franchement, j'ai regardé ce match qu'une fois, mais je me rappelle des botches. Le plus gros étant quand même celui de l'aftermatch avec Uncle Howdy qui va à 3 mètres plus loin. Oui, non mais là... Non mais bref. Oui, mais après, comment veux-tu ne pas botcher? Parce que si le public ne voit rien, les catcheurs ne voient pas plus. Mais c'est pas Uncle Howdy, c'est Butch Dallas. Il a complètement loupé son truc, c'était incroyable. Mais je ne parle pas que de Bo Dallas, là. Je parle même pendant le match de LA Knight et Bray Wyatt. Oui, non, mais il n'y a rien, les gars. Ça tapait à côté, c'était n'importe quoi. Et donc forcément, ça te tue un buzz. T'es là pour catcher, t'es là pour raconter une histoire. Certes, et c'est la première chose qu'on va dire à nos élèves quand on leur parle d'attitude dans le catch. Oui. Mais t'es aussi là pour catcher. Donc quand tu viens, tu catches pas, et la seule fois où tu catches mal, mais évidemment en fait que ça va te péter ton buzz. Et la raison pour laquelle aujourd'hui Bray Wyatt n'a pas été drafté, et je suis désolé, vous m'enlèverez pas de la tête qu'il n'est pas malade. Il est même pas dans les free agents. Non mais soi-disant il est malade. Il est malade depuis 3 mois et demi. Ah, mais à ce moment-là, mon ref, t'es mort en fait. Oui. Non mais pour moi, il est pas malade. Il cherche un moyen de revenir. Et j'aime pas parler mal, hein. Mais il cherche un moyen de revenir. Surtout que c'est un mec vraiment qu'on apprécie, quoi. Ah non, mais c'est pour ça que la rubrique de Sun Tzu, elle est aussi semée. Ouais, mais vraiment, c'est parce qu'on l'apprécie. Et je vais vous dire, là, on parle de ce qui a tué Bray Wyatt en termes de catch. Mais on parle de ce qu'il a raté. Si je rentre dans les spécificités du personnage, et donc là, on va parler de The Fiend, ce qui a tué Bray Wyatt concernant The Fiend, c'est son catch. Malheureusement, c'est ce côté nocelle, ce côté invincible. Enfin, je veux dire, déjà, bon, il n'y a pas de catcheur qui voulait bosser avec lui. C'est impossible quand tu veux. Bah non, comment tu veux fighter un nocelle en fait? Dites-vous que la dernière personne à WWE, en tout cas et à ma connaissance, qui a fait ça, c'est The Undertaker. Ouais. Et c'était du coup dans les années 90, voilà. Et The Undertaker, ils ont arrêté de faire ça, ils ont dû inventer toute une connerie avec l'urne, etc. Tout ça. Parce que, autant au départ, une fois, tu vois, c'est impressionnant, ou Finn Balor, tu vois, voilà, un moment c'est impressionnant, mais même le démon de Finn Balor, il n'est pas invincible, il en prend plein la gueule, il revient, mais il s'en prend plein la gueule vraiment, et il finit le match, il est out. En fait, c'est Bray Wyatt était tu peux dire tout qu'il le est temps à invincible. 100%. Ouais, tu peux dire qu'il est invincible, le démon, enfin, il était invincible, le démon Finn Balor, mais il n'était pas non catchable. Oui, voilà. En fait, il est là le problème du film, c'est qu'il était non catchable. D'ailleurs, en parlant de Finn Balor, premier match du film, le film contre Finn Balor. C'est le premier match du film et c'est la première rivalité du film. Et c'est là où tu as vu que le film était éclaté et imprenable parce que il vendait rien. En fait, non, j'ai bugué, vous m'avez pas vu, mais oui. j'ai bugué pendant 1 minute 15. J'ai essayé d'expliquer comme je pouvais parce que je voyais ses yeux faire. Quoi? C'est parce qu'en fait j'étais en train de penser à la première rivalité Bray Wyatt
Finn Balor avec Bray Wyatt, Non. grimé en Sister Abigail, c'était dégueulasse. Oui. C'était On attend toujours de l'avoir, hein, Sister Abigail. Là. Ah, ok, Alexa On l'a Bliss, bien ça aurait pu. Enfin, bref. Non, mais voilà. Non catchable, nul. En fait, ce qui était bien avec The Fiend, c'était l'ambiance. Oui. En dehors de ça, il n'y avait rien à faire. Et vous voyez que le seul moment où le Fiend a pu être battu, et j'enlève le show en Arabie Saoudite, J'allais dire, c'était pas bien. non, j'enlève ça, ça a été Seth Rollins qui a dû se faire disqualifier d'un match Hell in a Cell ou c'était Hell in a Cell. Oui, mais bien sûr, parce que ça n'avait aucun sens. Mais le fait que Bray Wyatt se relève après s'être pris un coup de marteau dans la gueule, ça n'avait aucun sens non plus. Pourquoi tu t'es relevé après dans Mais ce c'est cas pour ça que tu vois, dans le mystique, pareillement, mon personnage, je parle de moi très vite fait, mais mon personnage est grandement inspiré par l'Undertaker, par Bray Wyatt, etc. Donc j'ai une dimension mystique. Mais le problème, c'est que de mon point de vue, tu ne dois pas et tu ne peux pas, surtout aujourd'hui, faire un personnage 100% mystique. Sûr que non. Parce que les gens ne vont pas accrocher. Alors surtout en France, les gens vont avoir du mal à accrocher. Oui. Mais c'est surtout que ça te ferme des portes complètement. Ça te ferme complètement des portes. Donc faire un personnage 100% mystique, invincible, mais qui par contre raconte clairement les meilleures histoires. En tout cas, à ce moment-là, c'était les meilleures histoires. Pour qui? Pour lui. Non mais voilà, Seulement pour si on lui. y réfléchit 2 secondes, quelle rivalité du film on retient pour du positif? Aucune. Contre... Non. Honnêtement, non, mais en vrai, je vais juste dire contre John Cena. Parce que c'était sympa, c'était original, et parce que... Mais pourquoi? Mais on était en période Non. coronavirus, Pourquoi? c'était un match cinématique. C'est pas un match. Il n'y a pas de catch. C'est Il n'y a vrai. que du storytelling. Il n'y a que du storytelling. C'est ça. Et c'est pour ça que ça marche. Il n'y a pas de match derrière. C'est pour ça que toutes les autres rivalités qu'il a eues, elles s'étaient éclatées au max. En fait, les seuls matchs dont je me souviens du film, c'est contre Finn Balor pour commencer, et son Contre match où Goldberg. son match où il prend le titre à Seth Rollins en Arabie Saoudite, et oui, et le dernier match où il y a eu le retour de Reigns, Voilà. et où il s'est pris le spear. De toute façon, le point faible du film, C'est le spire. c'est le spear. Voilà, on est négatif, C'est vrai. c'est le spear. Voilà. Et la preuve, d'ailleurs, la ceinture du film personnalisé qui était dégueulasse. Alors que moi j'avais une idée de design où il y avait des poils partout, la tête de Bray Wyatt qui ressortait. Non, on va faire une tête aplatie du film qu'on va étirer comme s'il était sorti de la chaîne. La lanterne était sympa. Oui, Mettre ça, la c'est ceinture bien. dans la bouche de la lanterne, Mais ça aurait j'étais- été quelque chose de ouf. ça aurait été tellement bien. Ça aurait été dégueulasse, mais ça aurait été bien. En Mais vrai, tu vois, voilà, je pensais à un truc pareil, tu vois, la tête de Bray Wyatt dans la ceinture. ouais, Pour ouais. voir la ceinture qui se transforme en lanterne. Ouais, c'est ça. Ça Ouais, aurait j'aurais été cool. kiffé. Mais non, c'est. Non, c'était dégueulasse. Franchement, C'est moche. pour moi, tout ce qu'il y a à retenir du film, c'est une ambiance. C'est un thème song, c'est un masque. Voilà. Voilà. Parce que C'est tout. qu'est-ce qui était stylé? C'est l'apparat. Il n'y a que l'apparat à retenir. En fait, du film. Parce que même son move, son finisher était dégueulasse. Hein. En plus, c'est une reprise. Oui, le Mandible Et Claw. on ouais. du Oui, Mandible Claw de Mankind. mais plus fort parce que le mec s'évanouit. Oui, voilà. Alhamdoulilah. Et moins Ouais. dégueu, il n'y a pas la chaussette. Non, oui, c'est pas faux. Mais bah, il y a un vieux gant. Oui, bah. Il y a un vieux gant. Écoute, j'ose croire que Bray Wyatt n'est pas comme Kane et qu'il lave son gant. J'espère. Mais même s'il l'a lavé, il a touché son Oui, vieux c'est corps, dégueulasse. C'est Mais dégueulasse. après, j'ai le seum. Mais de toute façon, le personnage du film est un personnage très très bon pour le cinéma. Mais Bray Peinture aussi. Oui. Bray Peinture, c'est pareil. Un theme song, des peintures faciales et du storytelling. Parce que le côté You joking with me, man, en train de péter un câble dans les couloirs, ouais, moi j'aime bien, moi. Mais si ça se retranscrit pas sur le ring, eh ben. Bon, je t'ai mort en fait. parce que- Oui. Mais C'est pour ça que ça s'appelle Subflu, Mais- cette rubrique, parce que ça m'énerve. tellement de trucs teasés, autant en plus avec Alexa Bliss qui s'est aussi barré, ça se trouve. Ils attendent Mais aussi que Alexa Bliss revienne, mais pourquoi? Mais c'est. Non, mais alors. Ils ont même sorti un nouveau theme song pour Alexa Bliss alors qu'elle est même pas encore Mais revenue. tu sais que j'ai appris, en fait apparemment elle l'a dit sur ses réseaux sociaux, mais je suis pas très réseaux sociaux, apparemment elle est partie à cause d'un problème de cancer de la peau. Alexa Bliss? Ouais, donc un Ah truc ouais. assez grave quand même. Après Ah moi oui. je la vois chanter avec son mec sur Insta. Bah, je la vois même ouais. chanter avec le Miz. Ouais voilà, sur des mais émissions. apparemment si elle s'est éloignée des rings, Bah, c'est j'espère aussi pour ça. J'espère que c'est pas ça, donc Bah, tout le je- soutien à Alexa Bliss. J'irai me C'est à renseigner. ça, à toutes les Non, personnes qui ont le d'ailleurs. cancer de la peau. Me renseigner non parce que j'ai oublié, mais. Mais dans tous les cas, soutien à elle si c'est ça, mais bah, en on tout la cas, soutient si c'est pas ça aussi. elle a l'air d'aller pas trop mal, en tout cas sur les réseaux sociaux. Oui, bah, si Mais en elle- tout cas, voilà, pour arrêter d'être dans le... Si, alors, dans une autre dimension de triste qui s'appelle le somme, Bray Wyatt, on sait pas où ça va aller, on sait pas quand est-ce que ça va revenir,
Et si ça revient, Si ça revient. il faut pas qu'il refasse un truc où il s'enfonce. Il faut qu'il aille sur un truc un peu plus basique. Il faut qu'il aille à un truc, oui, catch. Oui. Parce qu'à être trop intellectuel, il n'a. En fait, c'est vrai. Bray Wyatt, c'est le méchant. C'est le méchant qui est dans son coin, qui fait toutes les opérations, qui est le gros intello, tout ça. Mais par contre, Il faut qu'il il ait ne une faction. se bat pas. Il faut qu'il ait une faction. Qu'il disait, hein, avec le Oui, Wyatt la Six et Wyatt tout. Six, Mais elle est où? Je sais pas, elle dort la Elle est Wyatt où Six. Elle est à la EW? Elle est partie peut-être déjà? C'est possible. On sait pas. Non mais en fait le truc si tu veux c'est que je vais creuser un petit peu plus en fait dans mon sub. C'est Kizom, mais on sait pas encore. C'était clairement sûr. Ça serait nul. Non, Ça parce serait tellement- qu'en plus de Diane là ils vont très certainement partir. Je crois qu'ils ont été libérés de leur contrat. Hmm. Enfin ils vont être libérés de leur contrat. Oui, c'est ce qu'ils veulent, hein, de toute façon. Oui ils le veulent et je crois que ça a été accepté. Bref. Mais non, c'est Karrion Kross. Karrion Kross il a cette dimension. Oui je sais. Mais Karrion Kross a cette dimension un petit peu mystique. Mais au moins il l'a traduit dans le ring. Il est dans le juste milieu en plus. Il l'a traduit mal. Oui, Il est d'accord. en ce moment, oui. Et ça m'emmerde Oui. grandement. On en a Mais il parlé. le fait. Allez voir l'épisode 1. Ouais, voilà. Mais il le fait. Donc il y arrive. Il y arrive sans que ce soit trop cringe en plus. T'es pas en train de faire mec, t'es Et énorme, toute la là. dimension mystique de Karrion Kross Passe par sa femme déjà. est sur sa femme. Moi je pense, et juste sur sa femme. Ouais. Parce que Karrion Kross, sa femme c'est le mystique, c'est la messagère, voilà, on en avait parlé. Et lui par contre c'est l'enforcer quoi. Ouais, c'est le badass qui sort de gueule. Eh ah là C'est là. celui qui doit péter des gueules. Ces menaces qu'il est venu faire à Rey Mysterio dans le Trainer's Room, ce segment incroyable. Là, là, j'ai dit Épisode que 1, c'était épisode 1, point. formidable. Et écoutez l'épisode 1 si vous voulez en savoir plus sur notre avis sur Karrion Kross. Mais voilà, Bray Wyatt, j'espère sincèrement le revoir parce que le mec a un talent créatif de fou. En parlant de. Alors tout à l'heure j'ai dit le cinéma pas pour C'est un rien. blanc avec des locks stylés. Voilà, si c'est- Déjà, non mais voilà. je sais pas quoi dire derrière ça. Moi, si, Tu pars avec un avantage que peu de personnes ont déjà. Tu vois. Oui, Respect à tous les blancs loxés. vous ouais, faites tu ce que parles vous voulez. du mec qu'on a vu la dernière fois dans la rue avec une loque de 3 mètres de long et qui faisait 50 cm de large. À ce niveau-là, c'est plus une loque, c'est une queue. Oui, c'était une seule loque, c'était dégueulasse. Bref. Mais voilà, j'avais pris l'exemple du cinéma tout à l'heure, pas pour rien, parce que Bray Wyatt a, pendant sa pause WWE, fait un truc à Hollywood, paraît-il. Il a fait un film d'horreur, il a écrit un film d'horreur, ils l'ont tourné, ils ont fait machin. Donc, je sais pas si ça va sortir un jour, je sais pas si ça a été fait. On sait pas On si a pas Bray eu de Wyatt va nouvelles sortir un jour. Et on aimerait bien que Bray Wyatt sorte un jour. Mais voilà pour Bray Wyatt. On espère le revoir dans un truc moins compliqué et où il catch. Ouais. Ou continuer à faire du truc subtil, mais catch. Parce que du catch sans. On en parlera tout à l'heure avec Dragon Lee. Oui, voilà. Tu oui. peux faire du catch sans raconter d'histoire. Tu même peux si faire c'est- beaucoup avec peu. Voilà. Mais tu peux pas faire du catch si tu ne fais que raconter une histoire. Tu ne peux pas faire d'histoire intéressante sans catcher. C'est ça. Surtout quand t'es catcheur. Sinon, il n'y a pas de finalité. C'est ça. Et la rivalité Y a pas s'enlise. En fait, il faut un combat, il faut une justification au combat. Il faut les deux. Voilà, il faut pas dire pendant 2 mois, attention, hein, quand je vais te taper, voilà. Il faut pas un Uncle Howdy qui attaque Bray Wyatt d'un coup, qui ensuite attaque les Nike. En fait, la recherche d'identité, elle a une limite à un moment ou à un autre. Moi, je veux bien qu'il y ait 100 000 personnages dans ta tête et que tu essaies de classer les dossiers un par un. Mais mon pote, fais un choix. D'ailleurs, Uncle Howdy a attaqué quelqu'un d'autre, mais je sais plus qui. Et après, depuis qu'il a fait, on Non, a mais il plus faisait des revu. coucous à Alexa Bliss. Ouais, mais il avait attaqué quelqu'un d'autre aussi. Ouais. Ouais. Quand Bray Wyatt était parti, mais je ne sais pas qui. Je ne sais plus qui. Bobby et de Lashley. toute façon- Ah oui, bah Mais parce qu'on devait avoir la rivalité Bobby Lashley Bray Wyatt à WrestleMania. un mec qui fait des spires. Disparition de Uncle Howdy. Non, mais la théorie est vraie, hein. Ah non, comment ça va. Je pense qu'on a mis la main sur un truc. Voilà, c'est. La main, mais c'est le doigt. Bon, bah la main. L'anatomie, voilà. Bah, si c'est sur Bobby Lashley, vous le mettre la main. Le spire, c'est l'épaule. Voilà. Ouais. On a mis l'épaule. On a mis l'épaule sur le spire. Bon, voilà. Ça te va pour la chronique Sumsou tu veux Oui, dire un bah de truc toute en façon, plus je vais partir pendant 1 heure, je vais avoir mal à la gorge, vas-y, passons à autre chose. Quelqu'un a de la lysopaïne, s'il vous plaît. Je vous parlais de Dragonite tout à l'heure. On va passer à la mid-card. On va vous parler du match JD McDonough, le match d'adieu de JD McDonough à NXT. Oui, calme-toi. JD McDonough contre Dragon Lee. Oui, non. Pas adieu JD McDonough, au secours, pas à cet âge-là. Non, Le digne héritier de Seth Rollins, parce que c'est son élève, de Finn Balor. et de Finn Balor. De Finn Balor Oui, de Oui, Finn de Finn Balor, Balor. pardon. Non, Pardon. Oui, de Finn Balor, du coup. non, cette Rollins, c'est. Je sais plus. Ouais, Je non, sais Finn plus, Balor. mais j'avais vu une image. Mais oui, c'est Finn Balor, excusez-moi, Oui, mais c'est c'est ma faute. Non, c'est ta faute.
Quoi? Non, pas du tout. Ah, Si ça peut se faire plaisir. Non, oui, donc, l'élève de Finn Balor, donc autant vous dire que le mec est bon, son personnage est bon, et le match contre Dragon Lee, il était incroyable. Gargantuesque. Incrédibilé. Fantastique, fantasmagorique. Fantasme incroyable. Fantasmagorique. Oh, putain. Merde. Essaye pas de me sauver, je suis perdu. Oui, il est fini. Alors, JD McDonagh contre Dragon Lee, c'est un match qui a eu lieu lors du dernier NXT. Et voilà le match d'au revoir NXT de JD McDonagh qui a été drafté à Raw, je crois. À Raw. Donc, on espère qu'il va faire quelque chose. À Raw, il y a le Judgment Day, mais je pense pas qu'il va le rejoindre. Mais peut-être. Franchement, ce serait intéressant. Ouais, moi j'aimerais bien. Franchement, ce serait intéressant. Avoir JD McDonagh dans le Judgment Day, I like to touch people avec cet accent là. Incroyable, non, franchement, je. Toujours plus compréhensible que l'accent de. Hein. Ouais, de Joe Coffey. Ouais, bien sûr. Je sais pas s'il va. Je pense pas qu'il va rejoindre le Judgment Day tout de suite. Non, peut-être pas tout de suite, mais à terme, ce serait intéressant. Mais il faut espérer déjà que JD McDonagh à Raw s'acclimate bien au climat de Raw parce qu'on a vu que les derniers arrivés à Raw, de NXT à Raw, ça n'a pas été la grande joie. Je pense à Tommaso Ciampa qui a été une des plus grosses stars de NXT. Ouais, après, Johnny Gargano aussi, Dexter Lumis, Dakota Kai, Io Sky. Alors, la liste est longue malheureusement, on mais peut apporter quelques nuances à ce que tu viens de dire quand même. Tommaso Ciampa, il a quand même été. Non, parce que j'ai envie qu'on mette un peu de respect sur le nom de The Miz. Il a quand même été mis en équipe avec The Miz. Attends, dans des rivalités contre Logan Paul. Donc quand même pas. C'est pas n'importe qui. Je sais que tu l'aimes pas. Oui. On met pas n'importe qui en face de Logan Paul. Mais on met pas un catcheur face à Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa, tu le respectes vachement toi. Il s'est blessé, Tommaso. Ouais, Tommaso Ciampa, voilà, oui. Non mais vas-y, continue ton. Ce que je veux dire, c'est que bon, on lui fait assez confiance quand même, oui, tu vois, pour s'en sortir face à des gens un petit peu sérieux. Catcheurs, oui. Et en plus, il s'est blessé. Oui. Il y a quand même ça à mettre en compte. Il est sur une blessure à la hanche, là, je crois, qui est assez sérieuse. Donc, est-ce que. Parce que je pense que son partenariat avec le Miz, il était voué à exploser. Oui. Et qu'après, il puisse prendre son envol. Et malheureusement, je pense qu'on n'est pas allé au bout de la storyline. J'ai hâte qu'il revienne, honnêtement. Franchement. Attends, en plus, je suis con. On va faire un effort sur la conjugaison. Oui. J'ai dit, j'ai hâte qu'il revienne. Non, t'as dit, j'ai hâte qu'il revienne. Oh, il est tard, hein. C'est pas grave. Oh, il est tard de fou. Donc, non, mais c'était incroyable qu'ils m'ont. Incroyable. On est en train de se perdre. Complet. Oui, non, en plus, je crois que Tommaso Ciampa, ou Tomato, comme vous voulez. Tomato Ciampa, c'est son nom officiel. Et a été booké pendant l'ère Vince McMahon. Et qu'en fait, il s'est blessé avant que Triple H. En plus, Tommaso, c'était le chouchou de Triple H. Et je comprends tout à fait pourquoi. Mais non, pour moi, s'il revient, j'espère pour lui, il y a vraiment une carte à jouer pour lui sur le main roster. Surtout que voilà, tu peux le mettre en rivalité contre un Johnny Gargano, il en ressortira quelque chose de bien. Toujours. Tu peux le mettre en équipe avec un Johnny Gargano, il en sortira quelque chose de bien. Et voilà, il y a des têtes connues pour lui, il y a Finn Balor, il y a Damien Priest, enfin voilà, il y a des gens avec qui il a prouvé qu'il pouvait faire de bons matchs. De toute façon, je suis sûr que ça va bien aller pour lui. Après, oui. Ciampa, c'est la garantie d'un bon match de manière générale. Voilà, après il y a des Johnny Gargano, des Dexter Lumis, mais pareil, en fait c'est un peu tôt pour le dire. Tu vois. Tout le monde peut pas avoir notamment la chance de Finn Balor d'arriver direct de NXT et de participer à un match pour le titre, ou de faire une Sami Zayn, Kevin Owens, tu vois, où le premier adversaire que tu affrontes c'est John Cena. Donc il y a quand même eu cela aussi. Tu vois, s'il donne le titre mondial à Finn Balor, je pense que ce serait un bon signe d'espoir pour les personnes qui viennent de NXT. Oui, clairement. Parce qu'il faut voir que Finn Balor est revenu à NXT pour changer de gimmick et faire son Prince. Ça a été un très très bon run et un très bon champion. Finn Balor est revenu brutal comme je l'aimais, voilà. C'était bien. Et Finn Balor encore aujourd'hui fait un travail de dingue. Mais on parlait de JD McDonagh et Dragon Lee. Oui, Finn Balor, JD McDonagh, même combat. Mais voilà. non, lui, voilà. Alors oui, on va revenir sur JD McDonagh. Match incroyable. Oui. Le mec prouve qu'il sait tout faire. Il s'est sauté, il s'est torturé. Il s'est marché, il s'est courir. Il s'est frappé. Ah, il est fort. Son finisher est magnifique, je trouve. Et pourtant, ils l'ont botché et très bien rattrapé. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est expérience, c'est ça. Tu mets deux catcheurs de ce niveau-là dans le ring, un botch,
c'est pas un botch. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as vu, tu l'oublies. Oui. Contrairement à Bray Wyatt, non pardon, on va pas revenir dessus, mais non. Mais ouais, non, voilà, c'était botché mais réussi quand même. Voilà, la fin du match était magnifique. Le fait que le public gueule pour lui sur l'entrée et à la fin du match, c'était bon. Même si lui, voilà, il a pas cassé le personnage. Il est resté autant très sur sérieux. l'entrée, il était vraiment, je m'en fous de ça. Autant sur la fin, bon, Tu sentais qu'il avait envie de tu sourire, sens qu'il est un mais peu. il est resté dans son personnage. Alors, je me demande si il s'est pas pris un sale pet dans la bouche ou si c'est pas Oui, un peu pété une dent parce qu'il a bien craché quand même. Hein. Il y a un moment quand même où ouais, il y a Parce eu qu'à un moment, deux, j'ai cru voir un truc tomber de sa bouche et c'était pas que du crachat. c'était peut-être un chewing-gum. Mais, Ah, peut-être. mais non, mais après, tu vois, il y a eu des chocs. Waouh. Ah, ils sont mis chers. Ah bah, on en parlait avec un de nos élèves la dernière fois, c'est que rendez-vous bien compte que oui, c'est un show, mais alors les coups qui sont portés, ils sont pas toujours. C'est pas toujours des caresses. Hein, Voilà. Faut quand même qu'il y ait un certain impact, un certain bruit, il faut quand même que ça ait l'air d'être sérieux, et croyez-moi, parfois ça l'est. Là, il y a eu des beaux shoots. Hein. Et justement, moi, c'est pour ça que je voulais parler de Dragon Lee. Et vous avez vu le physique d'Orgoni en plus? Oui. Voilà. C'est plutôt un beau bébé. Bon, c'est un bon physique de Mexicain. Ouais, mais justement, on en vient à ça. C'est un luchador qui luchade pas. Oui. Tu vois, enfin, il luchade pas, si, mais je veux dire, il est pas en train de sauter dans les cordes, à droite, à gauche, Ah, ça. après, j'ai envie de te dire, c'est un Mexicain qui a le yin-yang sur le slip. Oui, après, voilà, il y a... Donc il est dans le paradoxe ultime. Mais il a énormément cassé au Japon, donc il a aussi cette vibe-là, et ça se sent Oui. le côté strong style, machin. Mais oui, tu sens que ouais, il est vraiment différent du typique luchador. Et je trouve qu'il arrive à faire beaucoup avec peu. Oui. Il a pas besoin de faire des prises On en parlait. fantasmagoriques. On en parlait tout à l'heure, il a fait un truc. Pour moi, la main blanche, c'est une des prises, et je dis prise en mettant des guillemets parce que c'est pas un truc énorme, les plus dures à vendre. Parce que c'est dur, parce que en fait, vous tordez le poignet. Les gens savent pas où ça fait mal déjà. Et voilà, les gens savent. Il y en a beaucoup qui vendent l'épaule, soyez pas les cons, vous avez mal au poignet, point. C'est une torsion du poignet. Ouais, C'est très très dur à vendre et c'est très très dur à faire durer de manière intelligente, on va dire. Et là, ils nous ont sorti une séquence de, alors pas extrêmement longue, une 30-40 secondes. il n'y a pas eu besoin que ce soit long pour que ce soit Et stylé. purée, 30-40 secondes stylées, avec une main blanche tenue, une shine très simple, Avec mais des tellement contres bien. très bien, très fluides, une séquence super nette, enfin franchement... Et en plus, qui sert autant au face qu'au heel, donc du coup McDonald, qui essaye de s'en sortir en faisant des trucs bien stylés et très intelligents, ouais, mais il n'y arrive pas. ça montre toute la technicité des deux, et en fait, t'en laisses pas un sur le carreau, parce que autant le mec se fait contrer, autant il recontre derrière, puis le heel, il a mal et tout, il doit vendre le fait qu'il a mal, il doit vendre le fait qu'il réfléchit quand même à un compte, machin, et voilà. C'est franchement, regardez ce match. C'est un match à voir. Si vous avez vu le match, vous voyez de quoi on parle et vous avez intérêt à être d'accord avec nous. De toute façon, Si vous l'avez pas vu, allez regarder. c'est littéralement la première minute du match. Vous voulez regarder un truc dans ce match-là, regardez la première minute, et après vous allez voir la première minute, vous allez faire « Oh, je veux continuer à regarder », point. Non, mais c'est clair. Et Surtout encore, qu'il y a un ball shot sur les poteaux qui est magnifiquement fait. là, il faut rendre hommage à JD McDonough et à son sens du sacrifice. Parce qu'il a vraiment, de manière volontaire et autonome, envoyé ses boules dans le poteau poteau. est fin en plus. Mon Dieu. Il a glissé sur 70 mètres. C'est pas possible, mais il a glissé d'un bout du ring à l'autre pour aller s'empaler dans un poteau. Et l'angle de caméra, tu vois bien le... Ah ouais, non, tu vois le choc, c'est... ouais, non. Ah non, mais juste ça, tu vois. On peut juste retenir ce sens du McDonald's. sacrifice. Non mais voilà, c'est un héros, disons les ce choses qui comme est. elles sont. C'est incroyable. Mais non, mais par contre, ouais, ce match était vraiment excellent. Une petite intervention de Noam Dar qui prend un super kick pour le... Oui, pour le plaisir. en vrai, Noam Dar qui a vraiment servi à rien pour dire il est là, et ça Ouais. va. En fait, Noam Dar il sert juste à construire la suite pour Dragon Lee. Il est laid. Oui, ah bah oui, oui. Ça n'avait rien à voir avec le Oui, mec. oui, oui. Il me pensait qu'il y a une popée Bah comme ça. écoute, peut-être que comme Axiom ils vont lui mettre un masque, je sais pas. Mais Non, Noam Dar ça risque pas. malheureusement. Mais oui, non, Noam Dar, c'est juste peut-être voilà, le seul petit reproche qu'on peut faire à ce match, c'est Noam Dar. Ouais, l'intervention Ah, de servi Noam Dar. vraiment à Mais rien. d'un Surtout autre qu'il côté- il était là pendant 10 minutes, il En fait, regardait, et puis au moment il a fait Attends. Il a servi à faire gagner JD McDonough parce que dans ce genre de match, JD McDonough fait ses adieux à NXT, Oui. il peut pas perdre. Oui, c'est Dragon sûr. Lee fait un de ses premiers gros matchs solo contre une grosse star. Ça aurait été difficile de le faire perdre clean sans qu'il perde un peu de sa super. Donc
qu'il ait perdu. Noam Dar était vraiment là pour justifier la victoire. Ouais, c'est sûr. Après, sans trop l'entacher. Oui, après, moi vraiment, je suis dans l'optique que même si tu perds ton premier match, mais que tu fais un super match comme ça a été le cas là, il n'y a pas besoin d'intervention. Si tu perds clean, ça passe. Ouais, je suis d'accord, mais après je comprends la manière dont Mais a oui, été là- construit Dragon Lee, la manière dont a été Au construit moins, t'es McDonald's. sûr et certain que ça va pas l'entacher. C'est vraiment l'assurance. Puis ça permet de lancer sur une rivalité avec Dar pour la suite. Oui. Donc voilà. Puis, qui peut être pas mal aussi. Je n'aime pas Noam Dar, mais je peux pas dire qu'il Oui, est pas oui. talentueux. Mais qui peut être pas mal, mais qui va peut-être aussi nous permettre de voir un peu plus de Dragon League. On voit une énorme recrudescence de superstars d'NXT UK à NXT là en ce moment. Oui, j'ai cru de superstars avec des tenues moches, Bah alors. dont Noam Dar, Oui. dont le DJ indien. Ah, Eddie Thorpe. Ouais, voilà, le DJ C'est qui, classique en fait. le DJ qui vient. Mais moi, tu sais, le DJ indien, il est apparu. Enfin, il est pas indien, hein. C'est un DJ qui a une tenue d'indien. Ah non, mais il est amérindien, il a du sang. Ouais, mais Je crois. j'ai J'en sais rien. j'ai pas compris le rapport et ça ne sait pas et je vois pas de Parce rapport que je non crois plus que dans c'est son le catch en premier- fait. non, je crois que c'est le premier catcheur amérindien signé à la WWE. Mais en plus, il a catché au Japon. À la WWE, j'aime te dire. C'est Ouais. le premier à avoir signé à la WWE. Oui, je sais, mais il a catché au Japon. Ouais, je sais. Et C'est un Black Lion, non? ouais, je crois, ouais. Un Young Lion. Un black. Un Black Lion. Non, et j'ai vu son match à NXT. Power to the people. C'était pas. Si tu voulais un match basique de chez Ouais, Basique, basique, vous pouvez aller le voir. Mais c'est pas. On va voir, il va affronter Damon Kemp là. Damon Kemp qui est pas dégueulasse, donc. On va voir, mais je suis pas convaincu du personnage et même il a déjà tendance à me saouler un petit peu. Donc ouais, voilà, on va Bon, voir bon. ce match avec Damon Kemp, c'est ce que ça va donner. Mais bon, après, je take over. Je take over le podcast pour parler de Trick Williams. Oui. Trick Williams qui va avoir un match contre Braun Breaker, qui a fait une promo feu contre Braun Breaker. Parce que Carmelo Hayes s'est fait péter la gueule. Ouais, il s'est fait éjecter en dehors de l'arène. J'ai pas envie de parler de ça, j'ai encore mal. Mais non. Tu veux qu'on parle de Bray Wyatt vite fait en même temps Non. pour rajouter un petit peu plus de sexe sur les S'il vous plaît, non. Non, mais ouais, dans Trick Williams que je trouve vraiment bien. Dans le ring, Oui. il y a eu un gros step-up de sa part. Et quelle attitude aussi. Ouais, non, mais dans l'attitude, il y a tout. Il a ce côté un peu Renoir Marrant des années 90. Et en même temps, quand il a envie de la jouer sérieux. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais pour moi, c'est la Scarlett Bordeaux de Carmelo Hayes. C'est méchant ce que tu dis. Oui, non, Je mais. sais pas si c'est méchant pour Trick ou pour Scarlett Bordeaux. Non, mais c'est bien. Parce Non, mais que. c'est le balai. C'est le balai parce que d'être, oui, mais en termes d'attitude, il est très très bien et je suis sûr qu'en termes de catch, il envoie du gros aussi. Ouais, bah il a fait quelques matchs contre Wesley qui étaient pas dégueulasses. Mais Wesley, il est très bon dans le Ouais, ring. Hein. Wesley. Mais non, tu verras du coup le premier gros match qu'il va avoir. Le Braun Breaker, du Ce coup. sera contre Braun Breaker. Et je doute pas que ça va être un bon match. Bon, je ne doute pas non plus de la victoire de Braun Breaker. Mais ne serait-ce que le fait qu'Apollo Crews soit venu lui donner des props à la fin. Mhm. Je sais pas si t'avais vu ça, mais t'as Apollo Crews en fait qui vient pour dire à Trick, écoute, même si voilà, pendant la rivalité avec Carmelo on a eu nos différents, Mhm. faut que tu saches que bah, t'as le feu, continue à t'entraîner, moi je vois que t'as un gros avenir, un gros potentiel. Bon, c'est clairement la WWE qui est en train de dire mon chéri, on t'a pas drafté, mais t'as encore quelques preuves à faire à NXT avant, tu vois. Et je suis totalement d'accord avec ça. Mhm. Après, est-ce que ça va mener à une potentielle séparation entre Carmelo et Trick? J'espère pas. J'espère pas. J'espère que s'il y a un match entre les deux, ce sera dans l'entente, l'amitié et que Ouais. le meilleur gagne. De Parce toute que je trouve façon, qu'ils font un bon ouais. duo ensemble. De toute façon, à WWE, en ce moment, on n'est pas dans l'optique de séparer les équipes et justement, on va en parler. Tu as fini avec Trick Williams, tu as fini de prendre un... J'ai fini de takeover. oui. Voilà, donc écoutez, dans tous les cas, en vrai, regardez juste de manière générale le dernier NXT parce qu'il est très très bien. Gros conseil de watching, de watchage sur JD McDonagh contre Dragon Lee. Mhm. Et regardez du coup le segment entre Trick Williams et Braun Breaker. Et regardez JD McDonagh contre Ilya Dragunov. Oui, mais ça. Ah. regardez Regardez tous les matchs de regardez tous les Dragunov. matchs de Dragunov, voire même tous les matchs de McDonagh depuis qu'il est à NXT. Hein. Il va y avoir Dijak Dragunov, ça va être incroyable. Parce que Dijak, on lui donne pas beaucoup de crédit. Ouais, on mais- tord un peu sur Dijak, mais le gars est. Mais le mec s'est fait péter le doigt face à Wesley, bon c'était à la fin du match, mais il Ouais. s'en est battu les couilles. Il a continué à catcher, il a fait des photos avec son doigt tordu. Voilà, il en avait rien à foutre. Ouais, non. Donc, passons à la draft. On va en parler rapidement, parce que bon, c'est la deuxième partie et il y a un petit peu moins de gros noms que la dernière fois. On va commencer par la draft d'Euro. Je vais peut-être faire toutes les femmes pour commencer. Ah, bien. Là, je vois que tu vas prendre tes erreurs.
Rhea Ripley, championne de SmackDown, draftée à Raw. Donc bon, vu que Bianca Belair était draftée à SmackDown, sûrement un échange de ceinture. Ce qui est marrant, c'est que tu viens de dire qu'il n'y avait pas de gros noms. Je vois les 3 premiers noms de... Oui, mais tu vois, de manière, Non, mais oui, je suis d'accord. de manière générale, c'était beaucoup plus lisse, tu vois. Oui, oui, je vois. Voilà, c'était quand Bah, même... il y avait moins le wow effect de la première fois. Voilà, genre Karrion Cross, bon, il n'y a pas eu de problème. Je continue, mais tu sais. C'est méchant ce que vous faites. Je vais peut-être mettre le petit logo de Sumsu, c'est sur le côté, quand même. Parce que c'est un peu la draft du Sum sur certaines réactions. Là, franchement, ouais. Mais voilà, Rhea Ripley qui va rejoindre ses amis du Judgment Day, qui va continuer à faire un travail de fou. Et qui rejoint la liste des femmes draftées en top pick. Bah oui, et sur tellement, le nuit, hein. tellement mérité, après tout. Hein. Il y a eu qui? Il y a eu Becky et Charlotte, je crois que c'est tout, de toute façon. Non Oui, Peut-être Becky, non Charlotte... non, Bayley, elle a été draftée avec Damage Control. Non, je sais, mais je veux dire en top pick sur une année. Ah Je crois que pendant, oui, le, Bayley, pendant le Covid, peut-être. je crois que Bailey elle a été top pick. Ouais, pendant le Covid, la pauvre. Bah en même temps, alors pour le coup là, bon, vas-y, on est encore en train de digresser, mais le règne de championne de Bailey pendant le Covid a été incroyable. Franchement, le run qu'elle a fait avec Sasha Banks à ses côtés. C'est ça, Comment elle s'appelle maintenant? Mercedes Moné. Mercedes Moné. C'était. Qui est passée faire un entraînement à la Rix, à Ouais. Paris. À la Rix, pardon, pas à la Rix, à l'APC à Paris. Ah d'accord. J'avais bien envie d'y être. Ouais, tu m'étonnes. Oui, parce que Mercedes Moné qui est à Paris, c'est quand même sympa. Ouais, puis même elle aurait pu t'entrer des contres de ouf. Oh là là. Les contres de Mercedes Moné, les contres de Sasha Banks pour les anciens. Allez voir. Tu sais quoi, j'aimerais beaucoup. Ouais, je digresse, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais beaucoup qu'elle revienne à un moment, tu vois, mais tu sais, qu'elle fasse une Cody Rhodes. C'est probable qu'il revienne à un moment. Qu'elle revienne vraiment en mode. Alors, c'est qui la superstar maintenant, signez-moi. C'est probable qu'il revienne. C'est très probable et elle va affronter la grande championne, puis elle va se faire péter la gueule comme Cody Rhodes. Ah, mais replay. Non, mais ça se passe pas pareil avec les femmes, ça se passera jamais comme ça. Si Mercedes Ça se passe Moné- pas bien avec les femmes, et comme on dit depuis 600 émissions maintenant, on en parlera un jour. Mais allez, la prochaine fois on en parle, point. Ouais, Alors, épisode 4, main event, on parle des femmes. Épisode 5, on parle peut-être de l'E2. Ensuite, les championnes par équipe de la WWE ont été draftées, Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Moi parfois je dis Raquel Rodriguez, mais la dernière fois tu t'es foutu de ma gueule. C'est vrai. Je suis désolé, mais en espagnol, le Raquel, ça passe. Mais bon, Ouais. Raquel Rodriguez. Mais bon, le soufflet est pareil. C'est Je suis en train de me dire que transition peut-être. je préférais Raquel Rodriguez au premier Mae Young Tournament là, quand elle est arrivée en cowgirl avec ses cloches. Ah ouais, oui, ça va là quoi. Waouh. Non, Non, mais là- évidemment, la version de Raquel que je préfère, c'est Raquel Gonzalez. C'est Big Mami Cool à NXT, c'était incroyable et j'espère qu'on reviendra à ça. Ouais, ils bientôt. vont peut-être nous faire un moment une Big Mami Cool contre Mami. Hein. Ouais, mais j'aimerais surtout qu'elle défonce Liv Morgan et qu'elle turn. Après, moi j'ai envie que tous les catcheurs ils turn. Donc si on m'écoute, il y a que des heals partout. Ouais, mais là c'est vrai que malheureusement ça mène pas à grand chose. Après, bon, c'est la malédiction des titres par équipe féminin, on leur donne pas grand chose. Et ça veut juste dire que oui, on doit vraiment parler de l'état de la division féminine. Hein, Fred. On va un autre, ouais, ça serait bien. Ronda Rousey et Shayna Baszler, bon, rien à dire parce Ouais. que la hype de Ronda Rousey Qui est s'en morte. fout. Voilà. Shayna Baszler, je l'aimais beaucoup, Elle est morte. mais pareil, elle est morte. Donc voilà. Et un petit peu d'intérêt dans cette draft féminine. Katana Chains et Kaden Carter. Arrête. Canada Dry. Oh et puis merde. Hein, oh. Les plus longues détentrices des championnats par équipe de NXT. Enfin Enfin, elles elles ont sont là. retenu cette information. Oui, nique. Hein. Oh. À chaque fois, Katana. à chaque fois que je parle de Katana Chains et Kaden Carter, on me dit c'est qui. J'en peux plus. Alors qu'il y a un talent derrière. Elles sont incroyables à deux. Katana Chains Et- qui te fait un salto leg drop mais magnifique. Kaden Carter, on dirait pas comme ça. Hein. Mais Kaden Carter, elle est super Alors qu'en agile. fait, Et c'est incroyable ce qu'elle propose, ces deux jeunes femmes là. Ah, qu'est-ce qu'on va faire d'elle, Aro? prendre les titres, on espère, et Alors, faire oui. monter tout ça. Prendre les titres, oui, j'espère aussi. Si vous arrivez à booker les titres par équipe féminin, comme vous les bookiez à NXT, Alors encore, c'était pas fou à NXT. Hein. c'est pas fou, mais c'est toujours mieux que le titre actuel. Bah déjà, essayez de booker les titres féminins comme vous bookez les titres masculins. Ça Oui, serait voilà. déjà bien. Ce serait bien.
Mais beaucoup d'espoir pour ces deux-là et j'espère qu'elles vont aller loin. Bon, je parlerai de ce qui a été annoncé après la draft parce que c'est vraiment des gens dont généralement Déjà, vraiment. il n'y a pas grand intérêt. Ah oui, non. Seth Rollins a été drafté à Raw. Bon. Futur champion. Un des potentiels futurs champions parce qu'on reste Ouais. nous dans l'optique d'un Finn Balor qui peut y arriver. Bah, franchement, non, en fait. Moi aussi. Après le dernier Raw, non. Qu'est-ce qui s'est passé au dernier Raw? Bah, il y a eu une confrontation Seth Ah Rollins, oui. Roman Reigns. Ils vont nous sortir Seth Rollins, Roman Reigns à Survivor Series. Voilà, je persiste, je signe, je m'ouvre la main, voilà. Et Quand j'ai dit ça, j'en sais rien. Mais c'est sûr. Ah ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ah mais le truc c'est que pour Survivor Series, du coup, pour crédibiliser le titre, ça serait bien que le mec gagne. Mais pour crédibiliser le titre, le nouveau titre, ça serait bien que du coup Seth Rollins gagne. Ah, On va dire. mais ils vont trouver. Mais le une problème combinaison. c'est qu'ils vont faire en sorte que peut-être finir d'asseoir la domination de Reigns, comme si c'était pas suffisant depuis 2 ans et demi. Bah, en et fait, le truc, faire c'est gagner Reigns contre Seth que Rollins. ça pourrait être sympa que un jour Roman Reigns gagne contre Seth Rollins parce que techniquement c'est la seule chose qu'il n'a pas faite Mais sinon, de je, sa carrière. je pense vraiment qu'ils peuvent nous faire une The Rock contre Stone Cold. Hein. Ouais, non, je suis d'accord. Pour moi, c'est des rivaux générationnels. Bon, on en reparle à la fois. C'est des rivaux générationnels qui. Ça me dérange pas qu'il y ait un match Roman Reigns Seth Rollins, bien au contraire. Le truc, c'est que, comme d'habitude avec la WWE, ils se coincent en fait dans des situations où personne peut perdre. C'est Et ça. là, au final, si ça ne se joue pas sur une intervention, ça sert à rien. Et si ça ne se joue pas sur une intervention, et si ça se joue sur une intervention, pardon, Mais- on repart sur les mêmes choses que pour les derniers matchs. Si c'est Finn Balor qui remporte le titre, alors Mais- je sais que l'état de la Bloodline est bizarre, mais tu vois, sur les grandes séries, ça pourra faire Bloodline. Judgment contre, Day, Judgment Bloodline, je sais, mais on en parlait la dernière fois. Est-ce que tu vois Finn Balor battre Roman Reigns? Alors, Peu non, importe pas la du manière. tout, mais je le vois battre Seth Rollins, potentiellement. Je sais pas. J'aimerais bien. Dans tous les cas, toi tu paries sur Seth Rollins, moi j'avoue que je parie un petit peu moins sûrement sur Finn Balor, mais j'aimerais beaucoup un Finn Balor. Et... Ils sont De déjà. toute façon, tu vois, Seth Rollins n'a pas besoin de titre. Finn Balor en soi, pas trop non plus, mais Enfin, pour l'instant, en tout cas. il faut quand même se dire que c'était le premier champion. En plus, ça a été le premier champion universel et il a affronté Seth Rollins. Il va y avoir une super histoire. Ah, mais Dans ce match, il va y avoir une histoire de fou. l'histoire à raconter va être géniale. Et à la limite, même si tu fais en sorte que Rollins gagne à Clash of Champions, pardon. Donc si tu fais en sorte que Rollins gagne à Clash of Champions et que tu fais en sorte que ce soit Finn Balor qui reprenne le titre à Seth Rollins, ce sera une belle histoire. Ça peut être une encore plus belle histoire si à Clash of Champions Finn Balor gagne, qu'on part sur mon scénario entre Jay et Roman, que Jay gagne le titre et qu'à Survivor Series, on est Bloodline, Judgment Day à Montréal. De toute façon, à Backlash, Ego. parce que oui, on n'a pas. Et De toute façon, go. à Backlash, parce qu'on n'en a pas parlé ici, parce que c'est passé, mais là, nous, Ego. autour de ça vendredi, Ego. On n'a pas vu si Solo Sikoa a mis son doigt dans ses frères, on va dire. Ouais, non. Donc, mais de toute façon, il y a un review qui arrive C'est horrible. dans la semaine. Oui, c'est horrible. J'ai fait expression des phrases comme ça. Donc voilà. Accélérons un peu. Sami Zayn et Kevin Owens, champions par équipe de Raw et SmackDown, qui arrivent à Raw. Est-ce que, comme moi, tu t'en fous? Oui, je m'en fous. Ah. J'attends juste J'attends juste qu'ils perdent des titres et que Owens turn. J'ai pas la hype. Et la seule question que ça pose, c'est est-ce que vraiment Sami Zayn et Kevin Owens sont touchés par cette draft ou est-ce qu'ils vont créer de nouveaux titres par équipe parce que voilà. Mais c'est tout. Ce que j'attends vraiment de Sami Zayn, c'est qu'il se coupe les cheveux. Et la barbe. Qu'ils se remettent un peu bien. Ouais, bon après, s'il se coupe les cheveux, il coupe pas la barbe, c'est Braun Strowman. Braun trop moins. Oui, mais tu lui demandes pas d'être au chauve. Non, non. un peu. C'est vrai. Donc voilà, ils arrivent. Judgment Day, Finn Balor, Damien Priest, Dominic Mysterio. Oui, bah, évidemment. Voilà, on s'y attendait. Avec Rhea Ripley, ils allaient pas les séparer de toute façon. Le New Day, Xavier Wood et Kofi Kingston qui sont draftés à Raw. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour moi, c'est que du coup, il n'est pas drafté Biggie avec, ce qui veut dire que Biggie n'est toujours pas apte à reprendre Voilà. la compétition. Et de toute façon, Kofi Kingston aussi. Et j'en voudrais toujours à Ridge Holland pour ça, sachez-le. Après, il fait des trucs, il va bien, mais on espère qu'il va. Il va pouvoir bien, mais il prendre peut un- pas catcher. C'est ça. Et du coup, Kofi Kingston qui est blessé, donc c'est juste Xavier Wood en soi qui est drafté. Aussi. Mais de toute façon, le New Day, c'est bon, c'est bien de respirer un petit coup. Profitez-en pour pusher un peu Xavier Wood. Pas vers un titre forcément. Bah, mais- ils l'ont poussé là contre Gunther. Tu sais que jusqu'à ce qu'il perde contre Gunther, il avait pas perdu un titre, il avait pas perdu un match de. Oui, mais ça, c'est les problèmes de Xavier. Oui, bah, parce qu'il n'y a pas beaucoup catché non plus. Oui, C'est mais le ça problème fait de pas dire Xavier Wood, c'est qu'il fait toujours des très bons matchs quand il catch, c'est-à-dire rarement. Oui. Mais après, tu te dis, ouais, il va avoir un push et tout.
Et en fait, il n'a pas de push, donc bon, malheureusement. Ils ont avorté son push là, quand il était King of the Ring, mais dans sa Roman Reigns. C'est ça. Une autre équipe qui est draft Ricochet et Braun Strowman qui arrive à Raw. Équipe qui marche étonnamment bien. Bah oui, mais en même temps, c'est rigolo. Tu vois, c'est oui, Ricochet. Ricochet. Pardon, je te vraiment de Très bien, oui. Non, mais c'est drôle, tu vois. Et puis même au dernier match qu'ils ont fait, ils ont réussi à rebondir sur le botch de la... sur l'envoi de Ricochet dans le vide, sur le sacrifice de Ricochet. Donc non, franchement, c'est une équipe qui n'aura sûrement jamais les titres. Ouais, mais c'est une bonne équipe. Étonnamment, elle a un petit buzz et elle marche bien. Et je la mets au même niveau que... Alors peut-être pas au même niveau, peut-être juste un peu en dessous, mais que Alpha Academy en termes de divertissement. En termes de divertissement. Ouais, après Ricochet, je le mets au même niveau qu'un Chad Gable et bien au-dessus d'un Otis. Hein, oui, dans le panier des super talentueux, mais... Voilà, c'est ça. Mais tu briseras pas le plafond de verre. Mais... c'est ça. Donc voilà, donc j'en ai profité pour placer l'Alpha Academy qui est drafté. Et on peut parler de ce nom-là, c'est dernier drafté, on va en parler un petit peu, Bronson Reed. Mais merci, oui. Oui, non mais j'avais fait. On parlait des saints patrons des gros. Et ben qui a remplacé Bray Wyatt? Ah bon? Bien sûr. Ah bon? Quoi? Quoi? Bien sûr, bien oui. C'est pas ce que te dit le public américain, mais bon. Mais j'en ai rien à foutre de ce qu'il raconte, le public américain. En fait, ils arrivent pas à hyper Bronson Reed. Mais ils aiment pas les gros. Alors que pourtant, ils sont américains. Non, on ne va pas aller sur ce terrain. Je m'en fous. Et Bronson Reed est très bien, très très bon. Mais comment il défonce les gens? Une brutalité rarement vue depuis un moment. Mais les gens n'aiment pas ça. Le gars, il tue les gens. Il en fait des crêpes. Le tsunami, le tsuna-crêpe, il annihile complètement les gens sur le... J'aime beaucoup Bronson Reed. Oui. Allez, c'est bon. Mais les gens n'aiment pas ça. Non, mais je vois ton regard, c'est bon. Et non, mais à un moment, ça finira très certainement dans un Sun-Tzu, hein, tout ça. Oui. C'est triste, mais oui. Après, alors là je passe très vite à toutes les personnes qui ont été apéro. Tu vas pas passer si vite que ça, qu'est-ce que c'est ça? Moi j'avais pas vu tout ça. Dana Brooke. Bon, ça je m'en bats les steaks. Nikki Cross. Ah, j'aime bien, mais Nick Taras. Nikki Taras. Ouais, Nikki Taras. Johnny Gargano. Oh, alors, ils auraient pu le Ça va l'IDG. C'est mon oncle beauf qui est ressorti. Angel Garza et Humberto Carrillo. Ouais, Los Lotharios. Akira Tozawa. Un Diamond in the Rough. Ouais, mais bon, voilà, pareil. Hein. Ouais. Piper Niven, c'est con de l'avoir fait changer de nom. Non, mais c'est con de l'avoir fait changer de nom pour au final ne pas l'utiliser. J'adore Piper Niven. Oui, et non, j'ai pas un fétiche sur les mots. Mais moi aussi, j'adore Piper Niven. Incroyable Piper Niven. Mais bon, ils ont changé son. Fantasme. Ils ont changé son nom pour rien. Xayali, qui est très bon in ring, mais qui n'a jamais rien fait. Mais un charisme incroyable pendant son entrée, et rien pendant les promos. C'est ça. Et un charisme incroyable sur le ring aussi. Très bon. Tegan Nox. Mais Tegan Nox, on en parle là dans le ring, Tegan Nox. Fantasmagorique aussi. Ça va devenir aussi surcoté que incroyable ça. Oui, bah ça va. Riddick Moss, qui était appelé Matt Catmoss, ils ont changé. On s'en branle. Et sa copine Emma. Voilà. Adieu Emma. Voilà, donc tu voulais vraiment qu'on s'arrête là-dessus? C'est bon, hein? Il y avait quelques noms quand même qu'il fallait. Johnny Gargano, Nikki Cross. Bon, Nikki Cross, tout le monde s'en fout. Ouais, mais ça, on en a bien Johnny parlé. Gargano, Tegan Nox, oui, j'ai envie qu'on. On a déjà bien parlé, et voilà, on est déjà à 50 minutes. Ouais. Hâtons-nous. Drafté à SmackDown, Austin Theory, champion des États-Unis. Comment ça, Austin Theory en first pick? Comment ça? Ils avaient peur. Non, ils avaient peur que. Austin Theory avant Charlotte. Oui. En même temps, Charlotte Flair ne fait rien. Hein. Et Charlotte Flair, pareil, disparu. Alors, je crois, petite blessure. Notamment, elle a laissé son nez sur le ring de WrestleMania. Donc oui, mais bon, ça, écoute, je me suis ouvert un crâne, j'ai eu 5 points de suture, 2 semaines plus tard, j'étais de retour. C'est pas un nez qui va l'arrêter. Puis, moi, je suis Ace Corbin. Elle, c'est Charlotte Flair. Oui, voilà. Tu vois la différence? Voilà. Vous êtes toutes les deux blondes. Alors, oui. Oui. Du coup, on a profité pour lire Charlotte Flair, qui est draftée à Austin Theory avant les Usos. Drafté en numéro 3, donc. Les Usos. Alors, attends, c'est peut-être pas dans l'ordre, hein. Si, c'est dans l'ordre, d'accord. Les Usos qui, du coup, alors, nous ont mis un petit peu le doute la semaine dernière. Qui sont bien draftés à SmackDown, mais en tant que les Usos. Oui, et même, je crois qu'ils ont été présentés lors de leur dernière arrivée sur le ring, représentant les Usos, et pas à Blue Night. Pour Jimmy ou Jay, je crois. Ouais, parce qu'il y a eu Jimmy, Matt Riddle. Ouais, voilà. C'est possible, j'ai pas fait gaffe. Donc si Matt Riddle nous avait pas fait ce P mouillé du coup de la semaine dernière, du SmackDown dernier,
Ah, on aurait été content, mais bon, là... Oui, du mais coup, en même je- temps, non, mais en vrai, il y a quand même backlash. Donc, en vrai, on a été con sur le coup. Il n'y avait aucun moyen que Solo Sikoa goome les Ouais, c'est ce vrai. soir-là. C'est vrai, mais Parce qu'il y avait c'était backlash. mais Oui, c'était tellement on stylé était- qu'on aurait on- voulu que ça arrive. on était dedans, on y croyait. On aurait voulu. La LWO, Rey Mysterio, Santos Escobar, Cruz del Toro, Joaquin Wild et Zelina Vega, qui progresse bien, Zelina Vega d'ailleurs. Alors, je sais absolument pas quoi penser de la LWO. J'adore Moi non plus. Santos Escobar. La même, mais pas dans la LWO. Bah, Cruz del Toro et Joaquin Wild, bon, oui, pourquoi pas. Ouais, ils ont les Gados toujours- del Fantasma, Voilà, c'était ils ont bien. toujours été les gados de la France. C'était bien. Après, ouais, bon, l'alignement avec Rey Mysterio. Estoino incredibile. Oula. Oui, écoute, Ouais, et c'est mon sur le espagnol date il y a longtemps. Hein. Ah oui. Incredibile. T'as dit je ne suis pas incroyable. Hein. Là, t'as dit Ah, t'as dit, oui. je ne suis pas en espagnol et incredibile en latin. Ce qui est quand même. C'est Du coup, est-ce que ça s'annule une contre-performance. C'est moins ça fait plus, ça paraît-il. Non, mais On connaît je me ce suis... truc. Écoute, je me suis retrouvé lors d'un mariage perdu en Espagne. Et ouais, t'as appris deux mots. J'ai fait ce que j'ai pu pour en sortir et je m'en suis sorti. J'entends. Donc voilà, LWO, on ne sait pas quoi en penser parce que ça amène pas à grand chose. Et Bah, pour l'instant, c'est pas ouais. passionnant. À voir, à voir. C'est pas passionnant. Asuka qui a été draftée à SmackDown, ça me fait plaisir Ouais, d'avoir là, la il est Asuka. drafté en 4ème, ouais. Ouais, mais. En 5ème, 1, 2, 3, Un, 4, deux, 5. trois. 5ème. Mais en plus, c'est Asuka. Je l'aime bien, Asuka. Je sais. Je sais pas où ça va la mener, mais Asuka, voilà. Les Brawling Brutes. Ah, j'entends un truc arriver pour Ridge Holland. Oh, regardez la trajectoire de ce crachat qui arrive tout droit sur la prochaine draftée, Trish Stratus. Ah. Oh, dis donc. Bah, elle va entrer en rivalité avec Charlotte Flair. Ouais, elle va finir avec Becky Lynch surtout. Ah oui, Becky est à SmackDown à la SmackDown. Je crois que oui. Oula. Becky est à SmackDown. Ouais, on s'ennuie, hein. On D'accord. s'ennuie. Karen Cross avec zéro réaction du public. Mais un truc intéressant avec Karen Cross, Karen Cross est draftée à SmackDown, Shinsuke Nakamura est drafté à Raw. Ouais, donc ils Se sont dit dès le début, mais en fait, ils ont entendu ce podcast, ils se sont dit, mais en fait, ils ont raison, ça mène à rien. il faut pas booker ce match. Donc, Ça va peut-être avoir lieu à Backlash, mais ça n'a pas été annoncé. Non, bien sûr que non. Dans le kick-off. Hein. Carrion Cross dans un PLE, je rêve. Et moi aussi. Ça me fait mal, je sais Oui, pas. ça me fait mal, les personnes. Un jour peut-être on l'espère. L.A. Knight Yeah. drafté à SmackDown et ça fait plaisir. Et Oui. pressenti pour devenir le vainqueur, le heureux détenteur de la mallette Money in the Bank. C'est vrai ça ou c'est juste nous qui le pensons et... Non, c'est vrai, ça Ah, tourne d'accord. pas mal et j'espère que ça va arriver. Oui, mais ce serait mieux placé, je pense. J'espère que ça Quand va on arriver. Carrion Cross avec la manette, ça pourrait faire peur. Oui, mais tu sais bien que c'est Oui, oui. Après, il suffit juste qu'il lève le bras et c'est bon, il a la mallette. Oui, il est bon. Shotzi. Voilà, Voilà. Shotzi. Ah, Non mais... les hosts de Stand and Believe. Pretty Deadly, et ça fait plaisir. Yes boy. Ça fait plaisir. Pretty Deadly, si vous les connaissez pas, vous allez les découvrir. Ils sont vraiment très très bien. Et Ils si sont vous, peut-être trouvez, pas au goût de tout le monde. si vous trouvez que c'est de la merde à SmackDown, s'il vous plaît, regardez NXT, c'est parce que du coup, ils seront mal utilisés à SmackDown. Mais c'est vrai que c'est un peu spécial, mais c'est sympa. Oui, c'est spécial, mais voilà, Et- quand t'es dedans, t'es dedans. Il y a eu pire à NXT 2.0. Oh oui, Ouais, t'as compris. oui. Il y a eu pire à NXT 2.0. Ah bon Je pense notamment. Alors, je suis désolé, ma description va pas être très flatteuse et va être même poétiquement incorrecte. Parce que je sais plus son nom. Un gros noir Ah extrêmement efféminé, mais Quincy... voilà, je qui sais plus était quoi. extrêmement gênant et qui était pas bon sur le ring. Quincy... Et qui a vite disparu. Non, mais je crois qu'il est sur la NXT Level Up. Mais il se faisait appeler le... Super Diva. Ah oui. Super Diva. Ah bah, c'était- c'était- oui, voilà, la super. Eh bah, c'était pas bien et c'était très cringe. Ouais, c'était Quincy, je sais plus quoi. C'est ça. Allez pas voir, d'ailleurs. Enfin, allez voir si vous voulez. Un autre drafté, Rick Boogs, Voilà. qui laisse Elias en plan. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? De toute façon, voilà. Cette l'histoire. réplique de Magnum sous stéroïdes. Voilà. Non, parce qu'après tout, Rick Boogs, nous, on s'en Non, fout. Nous, personne ce qui prend nous des intéresse un peu plus, c'est Cameron Grimes. Non. Si. Oh, bah, il t'intéresse toi. Moi, il m'intéresse un peu plus parce que j'espère qu'il va arriver, j'espère qu'ils vont un peu plus l'utiliser. Bah, il va arriver, oui. Non, mais j'espère que. Quand je dis j'espère qu'il va arriver, c'est qu'il va y arriver arriver. en bien. Voilà, j'espère D'accord. qu'il va y arriver en bien. Parce que c'est un super catcheur, il peut faire des super trucs.
En fait, le truc, mais c'est est-ce qu'il va être bien utilisé? voilà, ça suffit plus d'être un super catcheur. Moi, Cameron Grimes m'a jamais. En fait, le truc, c'est que, ouais, il y a eu un petit truc sur Cameron Grimes, et puis la dernière run qu'il a eu à NXT en mode je suis trop nul. Après, il a disparu pendant longtemps, donc on peut espérer qu'il fasse un retour en changeant un peu de gimmick. Déjà, il a pris du muscle, hein. J'ai vu des photos. Ouais, bah, c'est bien. Ouais, bah, Mais ça a toujours été un super seller, Cameron Grimes. c'est un bon catcheur, mais après, encore Très une bon fois, catcheur. voilà, c'est un bon catcheur. Mais après, j'ai peur qu'avec tous ces drafts-là, ils mettent les gars de NXT contre les gars de NXT. Ça serait bien que ça ne fasse pas ça. Oui, voilà. Parce que bon, Johnny Gargano, bon, il a fait un petit truc avec le Miz et ça concernait les boules du Miz, mais c'était pas très intéressant. Oui, effectivement. D'ailleurs, le Miz qui a parlé de ses boules. Hein, de Bah, ses ça bosses le à suit, hein, c'est WWE l'histoire de France. boules. Ah Ouais, de leur show à Paris, il a parlé de ses boules. Je crois que tu disais avec Shinsuke Nakamura. Non, ça va aller. Ah bah ça aussi, hein, t'as vu? Ouais. Ah, d'accord. C'est bon, ça va. Oui, non, bon, par j'ai contre, la parler plus longtemps. Drafts qui ont été annoncés après le show. Alors Tamina, Qui définitivement ne sera jamais respecté. Voilà. WWE, et par contre quelqu'un, alors dommage qu'il ait été annoncé après Raw, Grayson Waller. Ouais. Tant mieux pour lui, on espère que ça va aller quelque part. Ouais. Je sais pas si c'est pas un peu tôt, parce que Bah, je pense qu'il y avait encore pas mal de trucs à faire à NXT, mais... Bah en fait, oui et non, parce que techniquement, il a affronté les grosses têtes de NXT. Bon, et après, comme je disais la dernière fois, il a quasiment perdu toutes ses rivalités, j'ai l'impression. Mais non, pourquoi pas. En vrai, il avait commencé une rivalité avec AJ Styles à un moment. Ah oui, en effet. Et je crois qu'ils avaient fait un match, hein. J'ai vu. Oui, ils ont fait un match. Donc non, ça pourrait être intéressant qu'on retourne sur ça. Mais Grayson Waller, gros potentiel de heal, gros potentiel The Miz, on va dire. Exactement. Miz, MJF, un peu dans cette veine de méchants. C'est ça. Et pour terminer, les free agents, les agents libres, Baron Corbin. Bon, voilà. Baron Corbin qui va déménager en France, hein, vu la pop qu'il a fait. Ah bah oui, il peut remercier Sturi, hein, voilà. C'est Sturi qui a instigé tout ça. Ouais. Mais bon, au moins il a souri, il était content. Ouais, ça fait Au moins ça a pu lui faire plaisir. Alors, l'ancien Hurt Business, Shelton Benjamin et Cédric Alexander. Et Omos et MVP qui sont free agents aussi. Hein. Je sais qu'ils sont pas marqués. C'est pas marqué. Mais Oui, bah du coup, oui, l'ancien Hurt Donc Business. le Earth Business et free agents. Moi C'est je ça. dis, ça sent pas si mauvais avec ça pour moi. Ça peut être bon, ça peut être bien. Elias et... Zion Queen. J'ai jamais Je vais vu le ce dire nom. pour toi. Zion Queen. Qui c'est? C'est un. J'ai jamais vu ce nom. Alors c'est pas un Samoa, mais en fait il est des îles Polies, mais je crois qu'il est d'Australie, de la. Je sais plus D'accord. comment il s'appelle les Maoris, je crois, d'Australie, ou je sais plus. Je veux offenser personne, donc je vais arrêter de dire des conneries. Mais ouais, bref, voilà. Il est pas mauvais, il a un bon charisme, une bonne Ok. gueule. Après c'est pas non plus. Voilà. Ok, bon écoute, c'est pas grave. De toute façon, il est agent libre, donc soit il ne sera pas utilisé, soit il sera utilisé, et pas souvent. Comme le Horse Business. MVP, par contre, MVP, agent libre, oui, mais on sait très bien que ça va arriver à quelque chose parce que c'est un excellent manager et on a Oui, besoin de lui oui, pour oui. faire monter des stars parce qu'il en est capable. Les Lui, stars au moins. noires. Bon, oui, si tu veux. Mais c'est une vérité, mine de rien. C'est pas que c'est une vérité, c'est qu'en fait. Ils ont teasé trop de trucs avec MVP en fait. On l'a vu dans les... Non mais on l'a vu dans les backstage en train de serrer la main des Street Profits. On a vu qu'ils s'entraînaient avec Carmelo Hayes et Trick Williams. Tu vois, il y a des trucs qui se passent. Non, Il y mais. a des trucs qui se passent, moi j'attends juste que ça prenne forme. Alors, on va voir si ça prend forme. Déjà, la draft, je crois, est terminée. Donc, Oui, c'est terminé, oui. il y a de quoi. Bah, déjà, on a vu que ça a changé pas mal de choses. Et des potentielles perspectives d'avenir. Alors, vraiment, pas plus hypé que ça par cette draft. Parce que je vais pas. À part en vrai déconstruire des programmes et séparer. En fait, pour moi, cette draft, ça a plus séparé les personnes pour enfin mettre un terme à des rivalités qui étaient longues. Oui. Mais à part ça, voilà, on va voir ce que ça a donné. moi ce que je ressors de cette draft, c'est le potentiel ultime de Drew McIntyre. Pour moi, c'est ce qui risque d'en sortir de meilleur. Et ce serait très bien. Ce serait très très bien. Je l'espère. Et j'espère sincèrement qu'il va heel turn et qu'il ne va pas se barrer de la Après, WWE. un heel Drew McIntyre au Survivor Series contre Roman Reigns. Oui. Oh, Ouais. Ah, mais ça ferait un super match et on a hâte de voir ça. Mais j'espère qu'il va heel turn et qu'il ne va pas partir parce que je suis fou d'amour pour Drew McIntyre. Oui, chacun le sien. Ah, C'est Carmelo. Voilà.
Allez voir le match Carmelo Gaston Wilder après une McKean. Voilà, allez voir JD McDonough contre Waldoni. On répétera jamais assez. Voilà, donc. Allez voir JD McDonough Carmelo, je suis sûr que ça a eu lieu. Je sais pas. Si, ça a eu lieu. Ça a eu lieu? Après, si j'avais vraiment un match de Carmelo à vous recommander, c'est aller voir le match de l'échelle Oui. pour son titre là avec. Le titre nord-américain. Ouais, le titre nord-américain, incroyable. Allez voir son match contre Ricochet, incroyable aussi. Enfin, C'est ça. Que du bon. Regardez des matchs de Carmelo. Et continuez à regarder du catch, c'est la phrase qui termine les Harven Show. Et justement, voilà, on arrive à la fin de cet épisode du Harven Show. Promis, la prochaine fois, nous parlerons... Attends, je mens. Non, parce que la prochaine fois, nous faisons la review de WWE Backlash. Tu vois. Voilà. La prochaine fois d'après, nous parlerons de l'état du roster féminin parce que, purée, qu'est-ce qu'il y a des choses à dire. Et je suis sûr que WWE Backlash va nous permettre d'étayer encore plus nos arguments. Est-ce que finalement on va pas juste faire 1 heure de Sun Tzu sur la division féminine? Ah, c'est fort pour moi. Selon la durée de nos discussions sur le roster féminin, il y a des grandes chances que ce soit un épisode spécial au roster féminin. Ouais. Et on parlera du roster de la WWE du coup, et on pourra peut-être même le comparer à d'autres rosters. Mais il va y avoir des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Je vous remercie de nous avoir suivis, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça nous aide pour le référencement. Abonnez-vous, on le demande jamais, mais on va commencer à le demander un petit peu. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, continuez à regarder du catch. A plus tout le monde. Salut.